Il existe plusieurs milliers d'extensions que vous pouvez ajouter à votre navigateur pour gagner en productivité. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la bibliothèque d'extensions Chrome et nous allons apprendre à en télécharger, en ajouter et à gérer ces extensions sur votre navigateur. Dans un premier temps, il faudra vous rendre sur Google, puis lancer une recherche extension Chrome en français, FR. Vous pouvez cliquer sur le premier résultat. Vérifiez bien que le lien corresponde à celui que nous avons. Pour être sûr que vous ne vous trompez pas, vous pourrez retrouver en description le lien direct pour retrouver les extensions du navigateur Chrome. Nous voilà sur la page d'accueil où nous retrouvons des recommandations personnalisées, puis dans l'ensemble les extensions les plus téléchargées. Si vous souhaitez découvrir des extensions, vous pouvez le faire en les recherchant par catégorie. Ou si vous souhaitez rechercher une extension que vous connaissez, vous pouvez le faire dans la barre de recherche. 1, 2. Pour notre exemple, nous allons en prendre deux totalement aléatoires. Nous pouvons voir par exemple que la première vous permet d'avoir votre curseur personnalisé durant votre navigation. La deuxième vous permet une augmentation du volume de votre ordinateur jusqu'à 600%. Nous allons essayer de la télécharger. Il vous suffit de cliquer dessus, puis ajouter à Chrome, puis ajouter l'extension. L'extension a bien été ajoutée. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur le logo des extensions en haut à droite, puis voici votre extension. Vous pouvez l'épingler en cliquant juste ici pour qu'elle reste lors de votre navigation. Ensuite, lorsque vous voudrez vous en servir, il ne vous restera plus qu'à cliquer dessus, puis à découvrir comment elle fonctionne. Essayons d'en télécharger une autre pour comprendre la gestion des extensions. Nous allons par exemple essayer de télécharger Colorzilla. Répétez l'action précédente. Ajouter à Chrome, puis ajouter l'extension. L'extension a bien été installée. Pareil pour celle-ci, si vous souhaitez la voir lors de votre navigation, il vous suffit de l'épingler. Elle est juste ici. Colorzilla a plusieurs fonctionnalités, mais sa principale est de pouvoir détecter le code couleur d'une couleur que vous trouvez sur une page web. Par exemple, si nous voulons prendre le bleu du stylo, il nous suffit de cliquer dessus, puis il nous a instantanément trouvé le code couleur, puis copier. Nous pourrons le retrouver si nous le collons, par exemple, dans cette barre de recherche. Pour conclure, avec ces extensions, nous vous conseillons d'épingler les extensions auxquelles vous vous servez le plus souvent, puis de laisser en masquer les extensions de celles que vous vous servez le moins. Une dernière chosette à connaître, c'est la gestion des extensions. Pour ce faire, vous pouvez soit passer par les 3 petits points de chaque extension, vous pouvez par exemple gérer l'extension comme la supprimer, mais si vous voulez avoir une vue d'ensemble, cliquez sur Gérer les extensions. En passant par cette fenêtre, vous avez une vue globale de vos extensions. Pour chaque extension, vous avez 3 paramètres. Vous pouvez afficher les détails de l'application en question. Vous pouvez par exemple afficher la taille de l'application, ou bien vous pouvez supprimer l'extension, aller directement sur les options d'extension, etc. Ensuite, vous avez un raccourci pour supprimer l'extension, puis un raccourci pour uniquement désactiver l'extension, ce qui vous permettra de la réactiver ultérieurement sans avoir besoin de la réinstaller. Si vous souhaitez découvrir les meilleures extensions qu'il existe, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, nous vous les ferons découvrir très prochainement.